Eh bien salut à tous, on se retrouve pour la review du MP5 à gaz de chez WE, la série Apache comme ils l'appellent. Série quand même qui propose 7 MP5 différents, donc c'est quand même une large gamme de produits. Les prix sont quant à eux assez variés, la réplique la moins chère étant le MP5K, donc c'est ce modèle mais sans la crosse, qui coûte tout de même 379 euros. Donc pour la réplique la moins chère, ça fait un peu mal au cul quand même. Et le MP5 le plus cher de cette gamme étant le MP5 SD6. Donc c'est le modèle avec silencieux intégré qui coûte entre 559 euros et 600 euros selon les shops. Donc on est quand même dans une gamme de prix qui n'est pas habituelle pour WE. D'habitude on est plus autour de 300 euros, 400 euros grand maximum. Là c'est vrai qu'atteindre du 500-600 pour WE ça fait un peu mal. La réplique pèse 2,6 kg, donc c'est nickel. En ce qui concerne la puissance, c'est assez particulier. Le MP5K et ce modèle-là, donc le MP5K PDW, sont à 300 fps. Donc c'est nickel, sachant que c'est des répliques qu'on va utiliser pour le CQB. C'est vraiment parfait. Il n'y a aucune modification à faire pour pouvoir jouer tranquillement en association. Dès que vous achetez la réplique, vous pouvez jouer avec. En revanche, en ce qui concerne les autres modèles de MP5, bizarrement, ils sont à 400 fps. Pourquoi, j'en sais rien, mais clairement pour les autres MP5 il faudra prévoir un pass ou en tout cas brider la puissance avec un autre nozzle parce que clairement 400 fps vous allez déchirer vos potes et vous passerez de toute façon pas en association. Pourquoi avoir fait ce modèle à 300 fps et les autres à 400, sachant que ça fait partie de la même gamme, je trouve ça assez stupide honnêtement. Mais voilà, c'est comme ça. Donc pour les MP5K il n'y aura pas de modification à faire en ce qui concerne la puissance. En revanche, pour tous les autres modèles, que ce soit le A2, le SD6, etc., il faudra prévoir un downgrade de la puissance parce que 400 fps, c'est trop. La réplique a un canon de 6,08, donc bon, c'est correct, mais c'est pas ouf non plus. En ce qui concerne les chargeurs, alors déjà, en ce qui concerne les chargeurs, il faut savoir qu'ils sont très très chers. Il faut compter entre 50 et 60 euros pour le chargeur, et il y en a différents types. Alors, le MP5K vient de base avec ce chargeur court, donc d'une contenance de 20 ou 23 billes, je ne sais plus exactement. Alors là-dessus, je comprends pas trop, à savoir qu'il y a des chargeurs courts achetables séparément, mais qui ne contiennent que 15 billes. Donc ça voudrait dire qu'il y a 4 types de chargeurs différents. Euh, pour l'autre chargeur, donc je vous avais déjà présenté hop, celui-ci, donc qui est une version dite Deluxe avec les billes qui n'apparaissent pas, d'une contenance de 30 billes. Et j'ai acheté entre-temps ce chargeur, donc les chargeurs 45 coups, avec les billes qui apparaissent. Alors grosso modo, j'ai eu aucun problème avec les chargeurs. Il faut savoir que il y a un petit truc avec le chargeur, c'est qu'il faut abaisser un petit levier qui se situe à l'arrière. Alors je sais pas si on le verra bien ici. Donc vous chargez votre chargeur en bille et vous abaissez ce levier. Sinon la réplique continuera de tirer même quand le chargeur sera vide. C'est un truc à ne pas oublier quand vous utilisez cette réplique. Je n'ai eu aucun problème avec les chargeurs. Ceci étant dit, j'ai quand même une préférence pour ces chargeurs. Alors pas seulement au niveau d'esthétique, au niveau du fonctionnement aussi. J'ai l'impression que ce chargeur-là a certes 45 coups, donc c'est quand même 15 coups supplémentaires, et pour tout utilisateur de GBBR vous le dira que 15 coups c'est pas négligeable. Mais j'ai l'impression que la contenance en gaz est la même d'un chargeur à un autre, même si celui-là me paraît plus lourd. Vous n'aurez aucun problème à utiliser ce chargeur totalement en burst ou en automatique. Pour celui-ci, par contre, vers la fin, vous allez sortir soit un cooldown, soit un léger dégazage. Après, bien évidemment, encore une fois, les utilisateurs de GBBR vous diront que de toute façon, on utilise que le semi hein, en partie, donc bon, c'est pas trop un souci, mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour celui-là. Par contre, je viens seulement de le remarquer que celui-là est beaucoup plus lourd, donc peut-être que finalement il a un réservoir de gaz plus grand, je ne sais pas. En tout cas, celui-ci, je n'ai pas pu le terminer en burst de 3 coups. La réplique est en acier, chose plutôt rare chez WE. Donc on peut voir, hein, voilà, tout le corps, enfin toute la partie haute est en acier, bien évidemment. Le lower est en ABS, la crosse aussi, la poignée également, mais tout le reste est en acier. Alors pas la culasse. Hop, on peut voir que voilà, bon, c'est la carcasse qui a été aimantée, mais le bolt n'est pas en acier. C'est un peu dommage, mais bon.
Au niveau du kick, alors j'ai été assez surpris, ça kick relativement bien. Bon après WE, au niveau du kick, il n'y a jamais eu vraiment trop de soucis. Hein. Les répliques WE ont toujours un bon kick. Vous pouvez également voir sur le sélecteur de tir qu'il y a, alors vous avez la sécurité, le mode semi, le mode automatique, mais également un mode burst de 3 coups, donc un mode rafale si vous préférez, qui fonctionne très bien. Il y a juste un léger bug qui visiblement semble symptomatique de la gamme des MP5K tout du moins. C'est-à-dire que si vous passez par exemple du semi au burst ou de l'automatique au burst, généralement le premier coup en burst ne va tirer qu'une bille ou deux billes, mais jamais la rafale complète. Je sais pas exactement d'où le problème vient, mais c'est un truc assez récurrent. Je sais que Canseb a exactement le même problème. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est pas très dérangeant non plus. Mais voilà, je pense que c'est bon à signaler. Alors bien évidemment le fameux HK Slap que tous les utilisateurs d'HK surkiff, c'est vrai que c'est très plaisant au niveau maniement de la réplique, c'est vraiment, vu que c'est de l'acier, ça fait un très beau bruit en plus. Donc tout ça c'est bien beau, mais maintenant qu'est-ce que ça donne en test de tir? On va voir ça tout de suite. Donc on commence ce test de tir avec un chargeur entier en full auto, donc c'est le chargeur Deluxe, et vous allez voir tout de suite, voilà, vraiment ça claque plutôt pas mal. Le kick est vraiment sympathique aussi pour une réplique assez petite. Aucun problème de dégazage ou de cooldown avec les chargeurs Deluxe, vraiment ça fonctionne sans souci. Là c'est du burst et vous allez voir que voilà, le premier coup ne tire que 2 billes. C'est ce fameux souci dont je vous ai parlé, où lorsqu'on passe du semi au burst ou de l'automatique au burst, le premier coup en burst a un petit peu de mal. Mais c'est vraiment que le premier coup, après il n'y a aucun souci. Encore une fois, aucun souci avec les chargeurs de luxe. Là, c'est du semi. Bah, aucun problème de précision, bon je suis pas très loin. Je dirais que la réplique a une portée de allez, 35 mètres et 40-45 mètres si vous jouez avec le hop-up. C'est largement suffisant pour une réplique de cette puissance et qui est destinée à du CQB vraiment. On n'a pas besoin de plus. Hein. Donc vous voyez que je touche à chaque fois. Niveau précision c'est pas mal, je pense quand même, je conseillerais tout de même de changer de hop-up, voire de canon, pour avoir encore des performances encore meilleures que ça. Donc on va tout de suite passer à la conclusion. Donc voilà, moi personnellement c'est une réplique que j'aime beaucoup, que je trouve très très belle, mais faut garder en tête que ça sera un investissement quoi. Hein. Concrètement là, simplement ces chargeurs là, il y en a pour 150 euros, plus celui qui traîne sur le côté, 200 euros de chargeur. Pour 4 chargeurs, 200 euros, ça commence à faire vraiment mal. Sachant que la réplique de base n'est vraiment pas donnée. Donc vraiment, pour moi, le principal obstacle à l'achat de cette réplique sera le prix. Concrètement, c'est vraiment ce qui va rebuter la moitié des intéressés. En termes de perf et tout, franchement c'est correct. En termes de perf, pour une réplique type CQB, il y a tout ce qu'il faut. En plus, il n'y a pas de modification à faire sur l'MP5 modèle K. Donc c'est vraiment nickel. Vous achetez la réplique, vous pouvez jouer. Donc là-dessus, c'est très bien. Mais voilà, le prix reste le plus gros défaut de cette gamme. Je pense que vous l'aurez compris. Voilà, salut à tous, à la prochaine.